Bonsoir à tous, vous êtes bénis au nom de Jésus. C'est le prophète Jack Brel Shekina, d'accord? Et je viens apporter une parole d'encouragement à quelqu'un. Voyez-vous, il y a 2 jours de cela, j'étais en contact avec quelqu'un qui m'a posé une question, sinon avec qui j'ai eu un entretien, et cette personne semblait ne pas pouvoir pardonner. Ne pas pouvoir pardonner. Et c'est ce qui m'emmène tout naturellement à faire ce post pour encourager quelqu'un ce soir au sujet du pardon, d'accord, du pardon. Qu'est-ce que Dieu pense par rapport au pardon? Alors, j'aimerais prier un instant. Père des esprits, nous voulons te célébrer, te rendre la gloire. Merci pour ces moments que tu disposes en notre faveur. Alors laisse que la vie de quelqu'un soit transformée après ce message au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous assister et de nous donner la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. D'accord, donc je disais, plusieurs personnes, d'accord, aujourd'hui trouvent du mal à pardonner. Ont du mal à pardonner. Il y a des gens qui ont été victimes d'un homme, victimes parfois d'une femme, victimes d'un professeur, victimes d'un pasteur, un prophète, quelqu'un qui vous a fait du mal. Et ce soir, j'aimerais vous aider en quelques minutes seulement, vous donner un encouragement. Je crois que cet encouragement vous fera du bien. Au nom de Jésus. Je suis dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 24. Déjà, il est écrit que nous devons revêtir l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener une vie juste et sainte qui produit la vérité. Donc, je suis dans Éphésiens, chapitre 4, verset 24. Et je vais lire le verset 31 et le verset 32. La Bible déclare en fait au verset 31 que nous devons nous délivrer de toute forme d'amertume, d'irritation, de la colère, de l'éclat de voix, des insultes. Nous devons faire disparaître tout cela du milieu de nous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Waouh! Donc la Bible dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons quoi? Une nouvelle créature. Nous devenons un nouveau genre d'homme, un nouveau type de personne. Et écoutez-moi, lorsqu'on devient par exemple médecin, tous les médecins savent que lorsqu'ils deviennent médecins, ils ont une manière de vivre. Ils ont un mode de vie. Et c'est la même chose lorsque quelqu'un devient chrétien. Lorsqu'on devient chrétien, il y a certaines choses qu'on doit faire facilement. Il y a certaines choses qu'on devra pouvoir trouver en nous et une certaine manière de vivre qu'on devrait normalement avoir. Et ici, l'une des caractéristiques du chrétien, c'est que le chrétien, c'est quelqu'un qui doit pardonner. Je dis même pardonner facilement. Il doit pardonner facilement. Pourquoi? Parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Et une des principales, je vais dire ça comme ça, une des principales qualités d'un chrétien, de quelqu'un qui est né de nouveau, c'est en réalité de pouvoir pardonner, c'est qu'il pardonne. D'accord? Il ne devra pas en fait vivre dans la rancune. Il ne devra pas vivre dans la rancune, garder le péché de quelqu'un, l'offense de quelqu'un dans son cœur. Non, non, non. Il devra pouvoir pardonner. Vous savez, dans le monde, les gens ne pardonnent pas facilement. Mais le chrétien doit pouvoir pardonner. Et ce soir, j'aimerais te donner le test pour savoir est-ce que tu as réellement pardonné ou tu as juste dit j'ai pardonné, c'est vrai, j'ai pardonné, comme plusieurs personnes disent j'ai pardonné, mais en réalité ces personnes n'ont pas réellement pardonné. Voici le test du pardon. Fais la prière de Jésus. Il va prier, va donner à ses disciples le modèle de la prière, donc sa prière. En réalité, c'est un enseignement assez puissant quand on parle du modèle de la prière de Jésus. Il va dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et lorsqu'il descend dans la prière, il va dire pardonne-leur. Pardonne-nous aussi comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Pardonne-nous aussi, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors j'aimerais te dire, le seul moyen pour que Dieu ne te pardonne pas, c'est que tu ne pardonnes pas celui qui t'a offensé. Alors il est important ici, voici le test. Si tu veux connaître si Dieu peut te pardonner, ou t'a pardonné, ou si tu veux pardonner quelqu'un, la partie où tu dis à Dieu, pardonne-moi, dis à Dieu, pardonne-moi, comme moi aussi je pardonne, en citant le nom de la personne qui t'a offensé. Par exemple, si c'est Janine qui t'a fait du mal, dis Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne aussi à Janine qui m'a offensé, qui m'a fait du mal. Et je crois par la grâce de Dieu que lorsque vous le direz, lorsque vous arrivez à le dire devant Dieu, quelque chose se passe et Dieu vous pardonne. Alors j'aimerais vous dire, le seul moyen par lequel Dieu ne vous pardonnera pas, c'est que vous ne pardonnez pas aussi les péchés de votre voisin, de celui qui vous a offensé. Si quelqu'un vous a offensé, pardonnez à cette personne et Dieu vous pardonne aussi vos péchés. J'espère que vous avez été bénis par ce court message, par ce post. Et je prie que Dieu vous donne la capacité de pardonner à ceux qui vous ont offensé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la personne qui vous a fait du mal, pardonnez à cette personne et avancez. Laissez les problèmes derrière. Pardonnez. Vous savez, mon père m'a enseigné et m'a dit que lorsque nous gardons le péché de quelqu'un dans notre cœur, cette personne, lorsque nous gardons quelqu'un dans notre cœur, que nous ne faisons pas sortir cette personne de notre cœur, cette personne nous fait plus de mal. Nous avons besoin de laisser partir cette personne. Cette personne nous fait plus de mal parce que si cette personne a besoin de faire l'aisselle, elle fera l'aisselle dans notre cœur. Alors nous n'avons pas besoin d'être pollués dans notre cœur. Pardonne cette personne et laisse cette personne partir. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse à jamais. Partagez la vidéo, invitez vos amis à aimer la page du prophète Jack Press Shekinah et à suivre les prochaines vidéos. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse à jamais. Au nom de Jésus. Amen.